Biographie personnelle du prophète Mohammed. Ce récit de la vie de Mohammed est dans une structure chronologique et permet au lecteur de consulter la vie du personnage en accédant directement à la rubrique ou l'âge souhaité. À votre choix, vous pouvez accéder à quelconque contenu ou information d'une manière simple directement à votre convenance. Des exemples et propos sont présentés ainsi que certains détails généralement importants. Nom de famille, il était issu de la famille des Bani Hachim, cette tribu faisant, elle-même, partie de la tribu des Quraysh. Une grande tribu, de renommée en Arabie. Date de naissance de Mohammed, Mahomet, 20 ou 22 avril 570 de l'ère commune. Lieu de naissance, la Mecque. Dans la péninsule arabique, l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, date du décès, 6 juin 632 de l'ère commune, il avait alors 63 ans, environ. Lieu de décès et d'inhumation. Médine, située approximativement à 400 km au nord de la Mecque. Enfance et adolescence, Mohammed est fils unique, alors qu'il avait moins de 2 ans, son père décède. Sa mère l'envoie dans les environs de la Mecque pour être nourri, au sein, par une nourrice prénommée Halima. Il s'agit d'une coutume arabe ancienne. Ensuite, de 2 à 6 ans, il vit avec sa mère Amina. Jusqu'au décès de celle-ci en l'an 576 de l'ère commune. De 6 à 8 ans, il vit avec son grand-père Abdul Muttalib, jusqu'au décès de celui-ci. Enfin de 8 à 25 ans. Il vit avec son oncle paternel, Abu Talib, qui avait 10 enfants. Éducation de Mohammed. Mohammed est illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'a jamais vécu en dehors de la Mecque et n'a pas cherché à s'éduquer à l'étranger. Les musulmans croient que Mohammed a transmis à tous les peuples le Saint-Coran, en tant que messager de Dieu. Il l'a transmis à la lettre sans reformuler une partie de celui-ci avec ses propres mots. Les paroles et enseignements de Mohammed n'ont pas été mélangés avec le Coran. Ils ont été rassemblés dans des ouvrages, qu'on nomme Sunna du prophète, qui reprennent ses enseignements, son mode de vie, et son explication du livre, le Coran. La vie professionnelle de Mohammed. Enfance 25 ans, il est berger pendant un certain temps, s'occupant des moutons et chèvres d'autrui. Par ailleurs, il fait du commerce avec son oncle Abu Talib. D'après des biographies authentiques, Mohammed a 12 ans, lorsqu'il part pour sa première expérience en voyage d'affaires vers la Syrie avec son oncle Abu Talib. De 25 à 40 ans, il travaille avec une femme riche appelée Khadija, acheter des produits de base d'une région et les revendre dans une autre. Il est connu pour être un exemple de fidélité, son intégrité et sa loyauté. On lui donne très vite le nom de « As-Sadiq », Al-Amin, ce qui signifie « le véridique et le digne de confiance ». De 40 à 63 ans. Lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans, en l'an 610 de l'ère commune, Mohammed reçoit la révélation divine et consacre sa vie à la diffusion du message de Dieu à l'humanité entière. Il enseigne l'unicité de Dieu et propage le livre de Dieu, le Coran, qui appelle à la justice sociale, la paix, l'harmonie et au bien-être. Situation maritale. Marié à une seule épouse pendant 25 ans, Mohammed épouse Khadija, la fille de Khuwaylid, qui provient de la famille noble des Assad. Elle est respectée dans sa communauté et veuve. Mohammed travaille pour elle, pendant 2 ans, avant qu'elle ne le demande en mariage, avec l'aide d'un intermédiaire. Mariage heureux. Bien que Khadija ait 15 ans de plus que Mohammed, ils viennent tous deux de la même classe sociale. La différence d'âge n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un mariage qui dure 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija en l'an 619 de l'ère commune. Père de 6 enfants aimant la vie de famille. Mohammed et Khadija vivent dans l'harmonie et la paix. Ils ont 4 filles, Zainab, Ruqaïya, Kulthum et Fatima, et 2 garçons,
Al-Qasim qui décéda à l'âge de 3 ans et Abdullah qui décéda à l'âge de 4 ans. Mohamed passe du temps avec sa famille, aide son épouse aux tâches ménagères, coud ses propres vêtements et s'occupe de ses enfants. Mission accomplie en 23 ans. Début de la révélation divine 610 de l'ère commune, après Jesus Christ. Mohamed reçoit la révélation. Il est désigné comme messager de Dieu pour propager sa parole à l'humanité. Une mission qui demande une croyance, un dévouement, un engagement et une honnêteté sans faille. Formation d'un noyau de musulmans 610-612 e.c. Mohamed invite ses amis, son cercle de proches et quelques personnes connues pour leurs vertus, à accepter l'islam. Durant les 3 premières années de la mission prophétique, environ 130 personnes acceptent l'islam et constituent le noyau permettant à l'islam de voir le jour. On trouve dans ce noyau des personnes de tous milieux, qu'elles soient riches ou pauvres. Résistance à l'appel public de Mohamed 613-615 e.c. Mohamed et ses disciples commencent à parler ouvertement de l'islam. En dépit de l'honnêteté et de la loyauté de Mohamed, les chefs mecquois n'acceptent pas son invitation à embrasser l'islam et lui résistent. Ils le considèrent comme étant un poète, un magicien, et un fou. Mohamed tenté et menacé. Les chefs mecquois essaient de dissuader Mohamed d'exhorter les gens à se convertir à l'islam, en le tentant et le menaçant. Au même moment, ils tentent d'empêcher les gens de l'écouter. Ils font preuve d'une hostilité croissante envers les nouveaux musulmans en persécutent et torturent les musulmans pauvres et faibles. Les supplications de Mohamed à Dieu. Ô mon Dieu! Je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi le plus clément des cléments! Tu es le Seigneur des affaiblis. Tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? Est-ce à ceux qui me détestent? Ou bien me laisses-tu avec mes ennemis? Tout cela importe peu, si je ne m'attire pas ta colère, car pour moi ton salut est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage par laquelle tu dissipes les ténèbres et redresses qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au-delà. Contre toute décharge de ta colère sur moi je ne cherche qu'à te satisfaire et il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en toi. Mohamed soutient ses disciples et envoie certains en Abyssinie. Mohamed est très proche de ses disciples. Il les rencontre dans la maison d'Al-Arqam, qui sert de centre d'apprentissage. Il leur enseigne les valeurs et la morale, et leur instille les sentiments de responsabilité et d'engagement, afin de propager le message de Dieu à tous. Mohamed est le témoin des souffrances et des tribulations que certains de ses disciples endurent. Il leur conseille de se réfugier en Abyssinie. Il l'a décrite comme une terre de vertu, régentée par un roi chrétien juste, où personne n'est traité injustement lorsqu'il est sous sa responsabilité. 2 hommes d'influence se tournent vers l'islam. 2 Mecquois importants, puissants et respectés, Omar ibn al-Khattab et Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle de Mohamed, acceptent l'islam. C'est un tournant principal pour les musulmans. Hamza apporte son soutien et sa protection à Mohamed jusqu'à sa mort, lors de la bataille d'Ouhud, 625 de l'ère commune. De son côté, Omar, après sa conversion, est un vrai soutien pour le prophète. Il devient, 3 ans après la mort du prophète Mohamed, le second calife et régente l'État islamique pendant 11 ans. Mohamed boycotté 616-618 e.c. Les chefs mecquois boycottent Mohamed et ses disciples en leur imposant un blocus socio-économique pendant 3 ans. Mohamed, ses disciples, sa famille et sa tribu même s'ils n'étaient pas musulmans endurent d'énormes tribulations. Cette période éprouve la patience, la croyance et l'engagement des musulmans dans la cause de la vérité. L'année du chagrin 619-620 e.c. Les chefs mecquois arrêtent le blocus socio-économique,
car ils ne le jugent pas utile et surtout car il est en leur défaveur. La même année, l'épouse de Mohammed, Khadija, et son oncle Abu Talib, décèdent. Alors que la Mecque ne lui donne plus beaucoup d'espoir, Mohammed décide de propager le message de Dieu et de chercher du soutien en dehors de la Mecque. Il se rend à Taïf mais n'y est reçu qu'avec hostilité. En plus de cette initiative, il parle de l'islam à plus de 20 tribus arabes mais ne reçoit aucune réponse positive. Une lueur d'espoir 620-622 EC. Mohammed rencontre 6 personnes de Yathrib, actuellement nommée Médine. Une ville située à 450 km au nord de la Mecque et deuxième ville sainte de l'islam, durant la période du pèlerinage et leur présente l'islam. Ils croient en Mohammed et s'en retournent vers leur ville avec l'intention d'inviter plus de gens de leur propre tribu et d'autres tribus de Yathrib. Ils se mettent d'accord pour revenir à la Mecque. L'année suivante, au moment du pèlerinage, pour rencontrer de nouveau Mohammed, le prophète. De nouveaux musulmans prêtent un serment d'allégeance à Mohammed. Le même groupe revient l'année suivante, 621 de l'ère commune, avec 6 personnes supplémentaires. Ils prêtent un serment d'allégeance à Mohammed, l'acceptant en tant que prophète et lui promettant de n'adorer quiconque autre que l'unique Dieu, Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer, de ne pas calomnier ses voisins et de ne pas désobéir aux messagers de Dieu. Le groupe retourne à Yathrib et invite les chefs tribaux ainsi que leurs proches à accepter l'islam. Ils reviennent encore l'année suivante, 622 de l'ère commune, au moment du pèlerinage avec plus de 70 hommes et 2 femmes. Un serment d'allégeance similaire est prêté de nouveau au prophète Mohammed. Une nouvelle communauté de musulmans se forme à 400 km au nord de la Mecque. Les leaders des 2 tribus principales de Yathrib, Aus et Khazraj, acceptent l'islam et leurs proches deviennent musulmans par la suite. Le prophète Mohammed est invité à Yathrib et devient leur chef et leader. Mohammed le souverain de Yathrib 623 à 624 EC. Les gens de Yathrib sont un mélange d'arabes et de juifs. Bien qu'il y ait 2 tribus arabes principales et 3 tribus juives plus petites, la communauté arabe est plus grande que la juive et a le pouvoir dominant. Mohammed, le messager de Dieu, est devenu le gouverneur de Yathrib volontairement et pacifiquement avec l'accord de la majorité des gens. Mohammed change le nom de cette société multiculturelle. Mohammed donne à la ville de Yathrib le nouveau nom de Médine. Après l'émigration des musulmans mecquois, Yathrib n'appartient plus à un certain groupe d'Arabes, mais devient plutôt la terre d'accueil des croyants qui ont accepté l'islam. Puisqu'il y a des tribus juives à Yathrib, Mohammed ne l'appelle pas la « ville de l'islam » et choisit plutôt « Al-Madina », ce qui signifie « la ville ». Ville dans laquelle tous les habitants ont des droits de citoyenneté similaires. L'appel de Mohammed pour la paix et l'unité à Médine. Dans sa première apparition publique à Médine, Mohammed fait un discours très concis qui encourage l'harmonie et la cohésion sociale. Il fait le lien entre ses actions et l'approbation de Dieu, afin d'encourager les gens à l'amour du prochain et la vie en commun dans la paix et l'harmonie, au sein d'une société multiculturelle. 1. De n'adorer quiconque autre que l'unique Dieu, Allah. 2. De ne pas voler. 3. De ne pas commettre l'adultère. 4. De ne pas tuer. 5. De ne pas calomnier ses voisins et 6. De ne pas désobéir aux messagers de Dieu. Mohammed a signé le premier accord avec les Juifs à Médine 623 à 624 EC. Il protège les droits de l'homme et les libertés. La plupart des Juifs espéraient que le dernier prophète serait un d'eux et non un arabe. L'accord garantit la liberté de culte des musulmans et des Juifs ainsi que des Arabes qui n'acceptaient pas l'islam. En outre, l'accord protège la sécurité de tous les citoyens de Médine et stipule qu'en cas d'attaque,
toutes les parties doivent défendre Médine. L'accord met l'accent sur la justice, les droits de l'homme, les libertés et l'interdiction du crime et des pratiques immorales. L'inévitable bataille de Badr 624 de l'ère commune. Lorsque les musulmans émigrent de la Mecque vers Médine, beaucoup d'entre eux sont obligés d'abandonner leurs maisons et leurs biens sont confisqués. Les chefs de la Mecque utilisent l'argent confisqué pour faire du commerce. Les musulmans apprennent qu'une caravane menée par Abu Sufyan et destinée au chef mecquois passe à proximité de Médine. Mohammed demande aux musulmans de prendre possession de la caravane, en compensation des biens confisqués à la Mecque. Une troupe, de seulement 313 hommes, se charge de cette mission. L'intelligence des Mecquois conseille à Abu Sufyan de changer la route des caravanes. De plus, la Mecque envoie une armée de 950 soldats pour combattre les forces musulmanes, qui n'ont pas été préparées pour la guerre et sont bien moins équipées que l'armée mecquoise. Les musulmans remportent leur première bataille contre les chefs mecquois, ce qui est très surprenant et inattendu. Plusieurs chefs mecquois et autres notables sont tués lors de cette bataille. Les chefs mecquois attaquent Mohammed et ses disciples lors de la bataille de Uhud 625 de l'ère commune, en réponse à la perte de la bataille de Badr et par crainte de perdre leur rôle de leader en Arabie. Les chefs mecquois, avec l'aide de certains alliés arabes, envoient une armée de 3000 soldats pour attaquer les musulmans au mont Uhud, au nord de Médine. Les musulmans perdent cette bataille. Le prophète Mohammed est blessé mais a la vie sauve. Néanmoins, beaucoup de ses compagnons sont tués, y compris son oncle bien-aimé Hamza. Mohammed et ses disciples attaqués lors de la « bataille de la tranchée » par des ressortissants de la Mecque et d'autres tribus 626 de l'ère commune. Cette bataille est aussi appelée la « bataille des confédérés ». Puisque Mohammed est sorti sain et sauf de la bataille précédente, Uhud, 10 000 soldats mobilisés par les chefs mecquois et autres tribus arabes ou juives entreprennent de marcher sur Médine, visant à porter un assaut décisif pour tuer Mohammed et anéantir les musulmans. Mohammed décide de suivre les conseils d'un musulman perse nommé Salman et de creuser une tranchée pour barrer l'accès nord de Médine, d'environ 5,5 km de long et 4,6 mètres de large. Les musulmans se trouvent dans une situation d'une extrême délicatesse et font de leur mieux pour se défendre, utilisant les techniques de la guerre psychologique. À l'issue d'un siège d'un mois, l'armée païenne perd patience, des vents et tempêtes violents surviennent, ce qui force les confédérés à plier leurs tentes et s'en aller. Le traité d'Hudaybiyah, une trêve de 10 ans 627 de l'ère commune. Un an après la bataille de la tranchée, Mohammed prend l'initiative de se rendre à la Kaaba, la maison de Dieu, à la Mecque et d'y célébrer d'autres rites religieux. La Mecque, qui est un endroit religieux, s'engage à donner à tous les peuples d'Arabie qui s'y rendent le droit d'exercer leur culte. C'est une grosse surprise pour les chefs mecquois que de voir Mohammed s'approcher de la Mecque avec 1400 personnes non combattantes en provenance de Médine. Après d'âpres négociations, une trêve est décidée durant 10 années et Mohammed et ses compagnons peuvent revenir à la Mecque. De nombreuses clauses stipulées dans le texte du traité déçoivent les musulmans, car elles favorisent les Mecquois. Pendant la trêve, Mohammed propage le message de Dieu au sein de l'Arabie et dans ses environs 628-629 la trêve est une occasion en or pour Mohammed de propager. Pendant la trêve, Mohammed propage le message de Dieu au sein de l'Arabie et dans ses environs 628 à 629 la trêve est une occasion en or pour Mohammed de propager le message de Dieu, sans empêchement ni contrainte, et de parler librement de l'islam. Mohammed envoie donc des délégations vers d'autres tribus arabes. Il écrit des missives aux chefs d'État et rois des pays voisins et superpuissances tels que la Perse, la Byzance et l'Égypte, les invitant à accepter l'islam.
Le nombre de musulmans s'agrandit au fur et à mesure que les gens trouvent la vérité dans l'islam. Prise de pouvoir non violente de la Mecque 630 de l'ère commune en l'espace de moins de 2 ans. La trêve est rompue par le camp mecquois, car leur allié tue 20 musulmans. En réponse à cet acte choquant, Mohammed met en marche 10 000 musulmans pour conquérir la Mecque. Mais demande à ses soldats de ne combattre personne, sauf en cas d'attaque. Les chefs mecquois sont dans l'embarras, car ils ne sont pas préparés à combattre les musulmans. Dès lors où l'armée musulmane arrive à la Mecque, Mohammed s'adresse aux habitants de la Mecque, confirmant l'unicité de Dieu, lui attribuant la victoire. Et leur rappelant que tous descendaient d'Adam et qu'Adam avait été créé de terre. Puis il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse de vous ?» Ils lui répondent, « Nous espérons le meilleur. Après tout, tu as été un frère bienveillant et un cousin courtois. » En dépit des difficultés endurées aux mains des Mecquois pendant les 21 dernières années, Mohammed se comporte avec la meilleure morale qui soit. Il répond, « Retournez dans vos maisons, vous êtes libres. » La prise de parole a une influence importante et beaucoup de monde vint le trouver pour lui prêter un serment d'allégeance et accepter l'islam. Sunan al-Bayhaqi, 918e, 18342, 18343. Les tribus arabes acceptent l'islam 630-631, e.c. Après la prise de pouvoir non violente de la Mecque, des délégations de l'Arabie entière s'y rendent pour étudier l'islam. À l'exception de la tribu Hawazin qui combat les musulmans et perd en fin de compte la bataille de Hunayn, la plupart des tribus arabes acceptent l'islam. Mohammed envoie des croyants dans les différentes provinces d'Arabie pour enseigner le message de Dieu. Lors du même événement, Mohammed renverse toutes les idoles qui se trouvent sur et autour de la Kaaba, sanctuaire érigé par le prophète Abraham pour glorifier le Dieu unique, le créateur de l'univers et de tous les êtres. Le dernier sermon de Mohammed 632 de l'ère commune. La mission de Mohammed est accomplie et sa vie touche à sa fin. Pendant l'année 632 EC. Mohammed fait le pèlerinage et prononce son dernier sermon devant plus de 100 000 personnes. Son discours rappelle aux gens la croyance en un seul Dieu, la sacralité de leur vie et de leurs biens. L'égalité de toutes les races, les règles de la justice, les droits des femmes et la morale. La mort de Mohammed. Le prophète Mohammed rend l'âme dans sa maison à Médine pendant l'année 632 EC. Laissant, derrière lui seulement, quelques biens. Son héritage n'est pas fait d'argent ni de richesse, mais plutôt de foi. Celle qui illumine encore le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Des réponses aux questions que beaucoup de gens se posent sur Mahomet. Comment était la vie du prophète Mohammed? Orphelin, il fut élevé par son grand-père et son oncle. Quelques années plus tard, il épousa une veuve qui lui donnera 4 filles. Sa mission de prophète de l'islam débuta en 610. Lorsqu'il eut la révélation du Coran pour la première fois dans les cavernes proches du mont Hira. Qui est l'auteur du Coran? Mahomet. Le Coran est le livre sacré de l'islam et des musulmans. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Quelle est la signification de Mahomet? Date à préciser, du latin Mahometu. Lui-même venant de l'arabe, Muhammad, digne de louange, par le turc Mehmet. Quel est le nom de l'année de naissance du prophète Mahomet? Né en 570 de notre ère. L'anniversaire du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est commémoré par les musulmans du monde entier au cours du mois de Rabi, al-Awwal. À quelle heure est né le prophète Mahomet? Il est né le 12 Rabi al-Awwal, 29 août 570 CE, le 3e mois du calendrier musulman. Le prophète est mort le jour de son 63e anniversaire.
Les célébrations de l'anniversaire du prophète ont été célébrées pour la première fois au XIIe siècle, souvent suivies d'un mois de festivités. À Singapour, les célébrations impliquaient autrefois des défilés à grande échelle. Pourquoi le prophète Mohammed est le plus important? Il est présenté comme le dernier et donc le plus important des prophètes et sa mission consiste à convertir les Arabes polythéistes à la nouvelle religion révélée. En 622, année de l'Hégire, Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste, l'islam, et quand il meurt, en 632, l'Arabie est presque entièrement convertie. Quelles sont les grandes étapes de la vie de Mohammed? Les grandes étapes de la vie de Mahomet, entre histoire et légende dorée. 1. Une enfance entre le désert et les voyages. Mahomet est orphelin de père. 2. La révélation, ou « Nuit du destin », à 40 ans. 3. En 622, l'exil à Médine et la naissance de l'islam. Pourquoi on l'appelle Mahomet? La métathèse des voyelles entre « Muhammad » et « Mahomet » paraît relever d'une simple variation dialectale au sein de la langue arabe, conclut Pierre Jaillard. Ancien administrateur de la Société française d'onomastique. Qui était Mahomet avant de devenir prophète? Orphelin avant l'âge de 6 ans, il fut élevé sous la protection de son oncle Abou Talib. Muhammad a commencé à travailler comme marchand et s'est fait connaître pour sa fiabilité. Vers l'âge de 25 ans, il épousa Khadija, une riche veuve dont le statut rehaussa la position de Mahomet dans la société mécoise. Qui a bu le sang du prophète Mohammed? 2 de ses anneaux étaient tellement incarnés dans sa joue, qu'Abou simple inversé Ubaïda al-Jarrah dut les extraire avec sa bouche et perdit 2 dents dans l'opération. Le sang gicla des blessures du prophète, simple inversé Ali apporta de l'eau mais Mahomet ne put que se rincer la bouche. Il y a combien d'années est né le prophète Mahomet? Mahomet est né en 570 dans la ville de la Mecque, une ville de montagne située sur les hauts plateaux désertiques de l'Arabie occidentale. Quel est le miracle de Mahomet? La division de la lune, en arabe, Inshikak al-Qamar, est, selon la religion musulmane, un miracle attribué à Mahomet. Quel est le jour de naissance du prophète? 19 octobre, fête musulmane non canonique, le Mawloud commémore la naissance du prophète Mahomet. Elle est célébrée cette année le 19 octobre. Où est le corps du prophète Mohammed? Médine est la ville où Mahomet a accompli son œuvre politique, où il a passé les 10 dernières années de sa vie, et où il avait construit aussi la première mosquée, attenante à sa demeure. À sa mort, il est enterré dans sa demeure, et plus précisément dans la chambre d'Aïcha. Quel âge est mort le prophète Mohammed? Mahomet préparait alors une campagne contre la Transjordanie qu'il souhaitait diriger. Après avoir réorganisé l'administration et assis l'influence de l'islam à la Mecque, il retourne à Médine, où il meurt le 8 juin 632 âgé de 63 ans après une courte maladie. Combien d'années le prophète Mahomet a-t-il passé à Médine? Combien d'années le prophète Mahomet est-il resté à Médine? Le prophète Mahomet séjourna à Médine pendant 10 ans, entre 622 et 632 s. Où se trouve la tombe du prophète Mahomet? Le tombeau de Mahomet, qui a été enterré sur le terrain de sa demeure, se situe à l'est de la ville dans la mosquée du prophète. Construite à l'origine à côté de la maison, cette mosquée fut agrandie sur ordre du calife Omeyyade al-Walid Ier pour intégrer la tombe. Qui est le premier enfant du prophète Mahomet? Qasim ibn Muhammad. Le premier fils du prophète est Qasim, c'est pourquoi le prophète s'appelait Abou al-Qasim. Il aimait être appelé Abou al-Qasim et ses compagnons l'appelaient par ce nom. Quel âge avait le prophète Mohammed quand il a eu la révélation? Ses cheveux n'étaient ni crépus ni lisses. Il reçut la révélation à l'âge de 40 ans et continua à la recevoir 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Dieu le rappela à lui.
alors qu'il n'avait pas 20 cheveux blancs sur la tête et dans la barbe. Boukhari, 2001, Manarib, numéro 3547, 3548. Pourquoi le prophète Mahomet n'a-t-il pas fait de miracle? Il soutenait que les régularités de la nature constituaient déjà une preuve suffisante de la majesté de Dieu, Q10. 5 à 6, et affirmait que les miracles étaient inutiles car ils n'avaient pas empêché les civilisations passées de rejeter leur propre prophète, Q17h59. Le prophète Mahomet a-t-il divisé la lune en deux? Lu littéralement, il semble que le Coran, ainsi que le Hadith, prétendent que Mahomet a invoqué le pouvoir de Dieu pour fendre la lune en deux. Afin de montrer que le Dieu de Mahomet était bien Dieu, l'heure est proche et la lune s'est divisée en deux. Combien d'épouses le prophète Mahomet avait-il? Il a été confirmé que 11 femmes étaient mariées au prophète islamique Mahomet. Les musulmans utilisent le terme al-Muminin, arabe, signifiant « mère des croyants », du Coran 33/6, avant ou après les noms des épouses de Mahomet en signe de respect. Quel âge avait le prophète quand il s'est marié? Selon de nombreux hadiths considérés comme authentiques par l'islam sunnite, Aïcha avait 6 ou 7 ans quand elle a été mariée à Mahomet et le mariage fut consommé lorsque qu'elle avait 9 ou 10 ans. Vers 623, date à laquelle Mahomet était âgé de 53 ans. De quelle femme le prophète a-t-il divorcé? Le cas le plus connu de divorce du prophète Muhammad est peut-être celui de Hafsa, la fille de Umar b. al-Khattab. Son cas est mentionné dans le Coran dans la sourate Tahrim. Ô prophète, pourquoi rends-tu interdit ce que Dieu t'a permis? Cherchant, simplement, à plaire à tes femmes. Quel pouvoir le prophète Mahomet possédait-il? Mahomet n'a jamais prétendu être divin et ne s'est jamais attribué de pouvoir surnaturel. Depuis l'âge de 40 ans jusqu'à sa mort, sa mission était simplement de transmettre un message, contenu dans le Coran, et d'en illustrer l'esprit dans sa vie quotidienne. Quelle est la dernière parole du prophète Mohammed? Ô peuple, vous ai-je fidèlement délivré mon message? Ensuite le prophète leva l'index et s'exclama à 3 reprises, Ô Dieu, sois témoin.